Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de NIR, la crypto-monnaie de NIR Protocol. NIR Protocol, c'est une blockchain dont je vous parle depuis un certain temps déjà et qui répond à plein de choses, notamment la première, c'est l'interopérabilité. Elle a vraiment un but d'offrir de la scalabilité et de l'interopérabilité à l'ensemble des blockchains et c'est vraiment ce qui est très intéressant au niveau de NIR. À côté, on se retrouve justement avec un protocole qui va avoir beaucoup d'utilité, notamment la possibilité de définir, qui est conçu pour créer des DAO, de la DeFi, des NFT, des échanges, mais aussi une solution de scalabilité qui permet justement d'avoir une flexibilité dessus. On va avoir toute une notion de multi-chain qui va permettre d'avoir vraiment une grosse interopérabilité. Et à côté, on va se retrouver avec notamment Aurora, qui est un Ethereum Bridge et un EVM. Donc du coup, on a une grosse compatibilité. Et on a Octopus. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est Octopus qui fait aussi beaucoup, notamment sur NIR Protocol, à part le SDK de NIR Protocol qui est quand même très intéressant. Octopus va permettre justement de gérer l'interopérabilité, donc c'est-à-dire de relier les différentes blockchains. Si on développe sur NIR, bah justement on sera rattaché à tout ce que Octopus par exemple aura développé comme forme d'interopérabilité, et ça rend justement la blockchain excessivement intéressante et excessivement tournée vers le futur dessus. Et c'est vraiment important et c'est ce qu'on cherche notamment dans cette année et l'année prochaine. On n'oublie pas que nous sommes actuellement dans une phase critique de l'évolution de la blockchain et de la technologie en elle-même, où on a les technologies qui, chacune de leur côté, commencent à construire vraiment énormément de choses. Là, ce que l'on va chercher, c'est à créer tout simplement un écosystème entier, et pour ça, l'interopérabilité va être essentielle. Alors, notamment, je vous ai mis ici la roadmap et je vous la présente régulièrement de Octopus, parce que je considère que Octopus porte grandement NIR par rapport à ce qui se passe. Et on voit que, notamment en 2022, nous avons quand même beaucoup de choses, et notamment en Q2, Q3, où nous avons quand même beaucoup de news qui vont arriver sur Octopus, et donc ça veut dire forcément des news qui vont apporter beaucoup de, tout simplement, de use case et de core à NIR Protocol. NIR, c'est aussi 1 milliard de tokens, donc une supply qui est quand même conséquente sans trop l'être non plus. On a une circulating supply qui est à 61% à peu près, donc ça reste quand même tout à fait correct par rapport à l'écosystème en lui-même et au modèle économique que peut avoir NIR. L'autre élément important, je vous l'ai donné dans les news, notamment dans la quotidienne, c'est que NIR Protocol a lancé un programme d'incentive de plus de 300 millions de dollars pour favoriser son interopérabilité et son écosystème. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont arriver sur NIR, en tout cas sur Q2, Q3, Q4 2022, voire peut-être un peu plus tard. Et je pense que ce sera sujet potentiellement à encore une fois une nouvelle levée de fonds. Et ce serait très intéressant, surtout pour cet écosystème-là qui a vraiment toute sa place dans les blockchains. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique. Partie technique aussi très intéressante, avec une belle schématique qui se met en place de vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott, avec actuellement la vague 4 qui est en cours. Vague 4 qui, en l'occurrence, est terminée. Et c'est fini, justement. En février, nous sommes sur la vague 5, avec une belle accumulation qui s'est effectuée en vert. Je vais vous la présenter après. Juste pour vous présenter rapidement ce cours. Quand on voit un schéma comme ça de mise en place, ce qui est très intéressant au niveau NIR, ça veut dire qu'on a un cours qui est excessivement consolidé. D'accord? On fait une poussée, on retrace, on consolide. On fait une poussée, on retrace, on consolide. Poussée, retracement, consolidation. Là, on a la poussée entière, on a un retracement avec consolidation, on repousse et on consolide. Et donc, ça veut dire qu'ici, nous avons la poussée qui est la vague 3 et forcément ici la consolidation de la vague 4. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que nous avons ici cette vague 5 qui est en cours, avec une accumulation verte qui est effectuée, et possiblement une grosse accumulation jaune, mais ça on va la retirer pour l'instant, je vous la renoterai plus tard, quand on redescendra, je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous avons ici l'accumulation qui est partie, avec notamment une inclusion plusieurs fois dans la spot zone que je vous avais donnée, notamment à partir de 12$, on est
on est rentré justement à plusieurs fois dedans, avec tout simplement une possibilité d'aller chercher quand même pas mal de liquidités. Ça, c'est ce qui était intéressant ici, notamment sur le travail de cette zone ici, où on voit qu'on a beaucoup travaillé, on a récupéré pas mal de liquidités avant de partir déclencher. Là, on a une accélération du cours qui est due principalement à cet incentive qui montre que l'écosystème en lui-même a une volonté à pousser et à faire un nouvel ATH. Là, je pense qu'en effet, on est parti sur la vague 5. Vague 5 qui, derrière, va se confirmer par une cassure des 20$. Et vague 5 qui pourrait nous amener à 26,5$ comme objectif. Donc ça pourrait être intéressant si jamais on fait une vague 5 complète. On pourrait avoir quand même un IR à 26$. Du coup, qu'est-ce qui se passera une fois qu'on a terminé cet ATH? Et ça, c'est très important de le retenir, c'est qu'on va corriger. On va corriger ici, hop, en 3 vagues qui vont être A, B, C. D'accord. Donc on pourrait très bien avoir un B avec un nouvel ATH, pourquoi pas, avec extension, et un C qui retrace plus. Mais ce qui est important à retenir, c'est que là, on a possiblement quelque chose qui est en train de se mettre en place, qu'on garde en tête, qui n'est pas encore mis, mais qui montre son petit bout, avec un BC, un AR, et ici possiblement un ST du coup en vague 5. Ce ST serait donc une réaccumulation, avec derrière un retracement pour nous amener sur le saut, avec possiblement un retracement, un retour du coup dans cette spot zone, ici dans les 12$. Donc on pourrait très bien avoir un NIR qui va pousser vague 5, retracer A, B, C, retracement assez fort, travail des 12$, pourquoi pas, parce que là on a quand même des gros order blocks qui ont été laissés derrière avec une grosse liquidité dans les 10$. Et ici nous avons un gros inducement au niveau des 13,2, hop, on va même le noter, tac, les 12,6, excusez-moi, les 12,6, nous avons un très bel inducement, donc qui pourrait appeler le cours dessus. Donc on pourrait très bien avoir un retracement. Alors, ça c'est la première possibilité avec une vague 5 forte. Néanmoins, on pourrait très bien avoir une vague 5 qui va tout simplement faire un petit ATH, voire checker le BC. D'accord? Ça peut être juste ça, il y a un retracement ABC qui va se faire. Ce retracement ABC entraînera donc un changement en shift, ce ne sera plus une réaccumulation mais une distribution. Et donc là, on pourra avoir un saut qui passe en dessous de la R et qui validerait justement cette accumulation que j'ai supprimée tout à l'heure en orange, que je vous représenterai au moment venu, pour vous montrer que tout simplement, on pourrait très bien avoir une très grosse accumulation, pour après repartir sur un cycle haussier, et donc avoir cette fois-ci un cours du NIR qui casse les 7$ pour descendre un petit peu plus bas. Et une nouvelle idée, donc à ce moment-là, une grande schématique qui serait une grande schématique Elliotiste de grande vague 1, hop, tac, vague 2 avec retracement jusqu'à potentiellement 10$, voire si jamais on a un retracement très fort, on pourrait avoir les 8 pour le 618, voire même le 786 avec les 5$. Alors ce serait pas vraiment très engageant pour NIR, mais techniquement on sait que si on part sur cette hypothèse-là et cette schématique-là, on pourrait très bien avoir un retracement en 1, 2, et après pour repartir 3 et avoir quelque chose qui est excessivement bullish. Pour rappel, nous avons un market cap d'1 milliard de tokens. Il n'est pas illogique d'avoir un market cap à terme d'un NIR protocole qui tourne dans les 50, 60, 70 milliards. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir des cibles finales à tout simplement 70$, allez on va dire 50 déjà dans un premier temps, arriver à 50$ serait pas mal. Et donc si vous avez suivi notamment les premières actus que je vous avais fait, vous avez récupéré dessus, en l'occurrence si on arrive à 50$, on aura 500% pour nous, et à savoir que NIR Protocol reste en tout cas pour moi une des solutions d'avenir pour l'interopérabilité et pour tout simplement la création d'un écosystème constant. Par contre, il est essentiel qu'il y ait des use cases, et je pense que on va voir courant de cette année, voire début de l'année 2023, un certain nombre de levées de fonds qui vont se faire au niveau de NIR Protocol pour créer de l'incentive, et donc à chaque incentive, on va avoir des accélérations du cours, comme on a pu le voir là, et je pense que on pourrait avoir vraiment quelque chose de très très fort par la suite, et c'est ce qui est très intéressant en tout cas au niveau de cet actif, c'est qu'on se retrouve sur une solution qui offre un petit peu tout, que ce soit une solution de scalabilité, une solution de contrôle et de développement, une solution d'interopérabilité, et donc c'est plus ou moins ce qu'il nous faut pour créer un écosystème complet. Il faudrait juste que les autres solutions qui offrent la même solution que NIR Protocol
puissent s'interfacer entre elles, et donc on aurait une forme de réseau sur lequel on pourrait décider plus ou moins quelle est la forme de programmation et quelle est la forme de réseau où on va tout simplement programmer et développer, et on serait interconnecté à l'ensemble des autres écosystèmes, et donc là on aurait vraiment une solution complète et vraiment importante, et à ce moment-là on choisirait plus le protocole par la communauté, ou pourquoi pas le langage qui est utilisé, la solidité du langage, et plein de choses qui peuvent être rentrées dedans. Mais donc on aurait pu un choix lié tout simplement à l'écosystème uniquement, et donc on aurait vraiment un ensemble de blockchain. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.